c'est Sona Shine. Bienvenue dans Instant Présent de Dieu avec la Rhapsodie de réalité. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous avez passé un bon week-end. Je suis très heureuse de vous retrouver encore pour ce premier rendez-vous de la parole. Aujourd'hui, c'est lundi et nous avons un thème super méga important. Un thème qui nous permet de comprendre aujourd'hui ce que c'est que le nom de Jésus. Le thème est titré comme suit: le nom au-dessus de tout nom. Alléluia. Et le verset d'ouverture sur nous, l'écriture autour de laquelle va être construit l'enseignement du jour est tiré de Philippiens chapitre 2, verset 10. C'est un verset courant que tout le monde connaît, on cite par cœur. Et il est écrit, afin qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Oui, comme on peut le voir, notre verset d'ouverture est si profond. C'est un verset que on a l'habitude de lire, d'écouter, de réciter, parfois même. Mais est-ce qu'on mesure la portée, la profondeur de ce verset-là? La puissance qui réside dans ce verset. Rien que le mot, le nom Jésus, que c'est le nom qui est souverainement élevé au-dessus de tout nom. Ne serait-ce qu'on prononce Jésus comme cela, Kalabaya, tout genou fléchit. Toute langue confesse qu'il est le Seigneur. Qui peut-il bien être? Jésus. Parce qu'on pose la question. Qui est ce Jésus pour que tout genou fléchisse à la mention de son nom? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Donc nous pouvons voir dans la Bible qu'il n'y a qu'un seul nom qui est réclamé, que tout genou fléchisse devant lui, et il s'agit de Jéhovah. Et c'est ce que nous lisons dans le livre de Ésaïe chapitre 45 versets 22 à 23 où il est écrit: regardez vers moi, c'est Dieu lui-même qui parle ici, et soyez sauvés jusqu'aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je l'ai juré par moi-même. La parole est sortie de ma bouche en toute justice et ne reviendra pas. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera. Donc, nous pouvons voir clair sur cette terre, dans ce monde où nous nous trouvons. Il n'y a pas un autre nom où on prononce ce nom-là et que toute la création, tout être vivant, que ce soit animé ou inanimé, ne fléchisse le genou. Il n'y a que le nom de Jéhovah dans le temps. Ensuite, nous découvrons dans le livre de Psaume 138, verset 2, que le nom Jéhovah est englobé dans le nom Jésus lui-même. Là-bas, il est écrit: car tu as magnifié la parole au-dessus de tout ton nom. Vous voyez? Or, nous voyons qu'à travers la Bible que Jésus-Christ est la parole magnifiée, personnifiée. En conclusion, même le nom de Jésus est au-dessus de Jéhovah que nous connaissons. Parce que c'est Dieu lui-même qui est venu sous la forme humaine et qui a pris le nom de Jésus-Christ. Donc nous voyons clair ici, la Bible dit qu'il se trouve bien au-dessus de tout pouvoir et de toute autorité, de toute puissance et de toute domination et de tout nom qui est invoqué, non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Vous voyez, ça c'est dans Éphésiens chapitre 1, verset 21. Le nom de Jésus là, sa puissance, ce n'est pas seulement dans le siècle présent, ce n'est pas seulement dans nos jours, même le siècle qui va venir, même que notre génération passe, une autre génération qui va venir, le nom de Jésus va continuer à régner. Parce que c'est éternel. Il n'y a pas un autre nom qui est connu, qui est découvert, qui soit au-dessus du nom de Jésus-Christ. Il n'y en a pas. C'est lui, il est, il demeure, il sera toujours. C'est un nom qui nous a été donné pour que nous vivions par lui, qu'on l'utilise. Ça marche à tous les coups. Il n'y a pas quelque chose qui résiste au nom de Jésus. Tu es qui? Quelle que soit la situation, quel que soit le nom que porte la chose, que ce soit la maladie, que ce soit les défis, les problèmes financiers, des défis, des challenges de la vie de tout genre, invoque le nom de Jésus. Ça va se plier à la minute près.
cette situation va se plier, cette chose va se soumettre parce que c'est un ordre que nous intimons quand nous prononçons le nom de Jésus-Christ. Et en même temps, c'est des décrets que nous faisons quand nous mentionnons le nom de Jésus. La situation qui prévalait à l'instant T, avant que tu ne prononces ce nom-là, cette situation se tourne en même temps, se change en même temps, se conforme en même temps. Il y a certaines personnes qui donnent témoignage que pendant leur sommeil, il y a des forces qui viennent les oppresser, qui les envahissent. Ils sentent un poids, un fardeau sur leur poitrine. Elles luttent pour s'en débarrasser de cette chose, de ce poids, de cette force qui les oppressait, à telle enseigne que elles essayaient de prononcer, vous voyez le truc, il y a certains rêves, tu veux donner le nom de Jésus même, c'est-à-dire que ça ne vient pas, tu veux... Tout d'un coup, il y a une force qui te vient comme cela et tu prononces le nom de Jésus-Christ en même temps. Et là, cette force-là te quitte. Voilà, c'est la puissance. C'est-à-dire que tu as activé un code dans le règne de l'esprit. Et à l'instant T, à la minute près, toute une armée d'anges se mobilise, sont envoyés pour notre cause. Les démons s'inclinent et les limites sont détruites en même temps. Les situations changent en notre faveur. Nous devons être conscients de cela. Pasteur nous exhorte à invoquer le nom de Jésus aujourd'hui sur n'importe quelle situation. J'ai un petit témoignage à vous donner. La semaine dernière, j'étais en train de laver ma douche. D'une manière ou d'une autre, j'ai fait une chute. J'ai glissé. Pas que j'ai fait une chute, mais j'ai perdu l'équilibre. Et donc, dans ma tentative de ne pas, je vais tomber, je ne vais pas tomber, je l'étais de ne pas tomber. Donc, j'ai cogné mon bras droit contre le mur, le carreau. Donc, sur le coup, je ne savais pas que j'avais eu un choc. J'ai fini de laver la douche, je me suis douchée, je suis sortie. Bon. Après, j'étais fatiguée, je suis allée me coucher. Je me réveille 2 heures plus tard. C'est avec les douleurs que je me suis réveillée. Des douleurs intenses au niveau de mon bras. Ça dit que ce n'est pas la chair même, c'est l'os. J'avais très mal. Je dis, oh, c'est quoi? D'où est venue cette douleur-là? Je réfléchissais. Pourtant, le matin, quand je m'étais réveillée, j'étais bien, je ne sentais rien, je n'avais mal nulle part. Ça vient d'où cette douleur? Je réfléchissais, mais bon, comme d'habitude, moi, ce que je sais faire, quand ça arrive comme ça, je prie. Moi, je ne prends pas de médicaments. Ouais, mes médicaments, c'est la parole de Dieu. Donc, j'ai prié, j'ai imposé les mains. Quand la Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom, ils imposeront les mains aux maladies sont guéris. Ça veut dire que Dieu m'a doté d'une puissance, d'un pouvoir de guérison. Et donc, à chaque fois, c'est ce que je fais. J'ai imposé ma main, j'ai déclaré au nom de Jésus, je suis guéri. Tout ce qui est endommagé est restauré maintenant. Il y a la restauration dans mon bras. Je suis guéri, j'ai la santé divine, j'ai la guérison divine. Plus je déclarais, plus la douleur augmentait. De 14 heures jusqu'à le soir, je ne pouvais plus bouger mon bras. Je ne pouvais plus lever mon bras comme ça. Mouvoir mon bras, c'était impossible. C'est quoi ça? Jusque-là, je ne me suis même pas rendu compte que c'est ce déséquilibre-là que j'avais eu pendant que je lavais la douche qui serait à l'origine. C'est la nuit, je me suis couchée d'un côté, c'est sur ce côté-là, je suis restée jusqu'à le jour. Je ne pouvais plus bouger, je ne pouvais plus faire quoi que ce soit comme mouvement allant dans la direction de ce bras-là. Le lendemain, je me réveille. Bon, j'ai dit à maman de me faire l'eau chaude. Déjà, à la veille, quand ça s'est passé comme ça, maman m'a demandé est-ce qu'elle ne va pas me faire de l'eau chaude avec une serviette que je puisse poser sur la partie où je sens la douleur. J'ai dit non, ça va, j'ai déjà utilisé des pommades antidouleurs et puis des antibiotiques, donc ça va. Le lendemain matin, c'est moi-même qui l'ai sollicité pour qu'elle me fasse l'eau chaude. Pour couper court, c'est-à-dire que c'est un accident que j'avais eu. J'ai eu une entorse au niveau de mon bras. En temps normal, si c'est quelqu'un d'autre, d'ordinaire, quelqu'un qui n'est pas une nouvelle créature, qui n'a pas connaissance de ces vérités-là, de ces choses que j'ai, on va l'amener tout droit à l'hôpital et son bras serait suspendu, bandé. Mais c'est parce que j'ai un nom. J'ai invoqué ce nom-là sur ce mal-là. J'ai intimé l'ordre à mes os, à mes articulations,
à mon sang, à ma chair, à mon organisme, à mon œil. Parce que quand ça s'est fait comme ça, tout mon corps est affecté. C'est-à-dire que j'étais mal dans mon corps, dans ma peau, je ne pouvais rien faire. C'est-à-dire que j'étais en même temps tombée malade. Pas lui aussi veut rentrer dedans. Mais parce que j'ai refusé de croire en cette douleur, j'ai refusé d'être consciente de ça, de la douleur de cette blessure-là. Et je me suis focalisée sur la parole de Dieu dit. La Bible me fait savoir que la parole de Dieu est un médicament pour mon corps. Donc, quoi de plus normal que quand je me sens, ou bien je sens mal quelque part, d'utiliser ce médicament-là que la parole de Dieu se dit. Et aujourd'hui, ce que je vous suis en train de... C'est la semaine dernière seulement, ça fait... Aujourd'hui, pratiquement, ça fait 8 jours. Je ne pouvais pas lever mon bras comme ça. Je ne pouvais pas faire ça. C'est que ça me fait... Mais, regardez, je peux tourner, faire comme ça, comme ça. Je n'ai même pas dépensé 1 franc. 3 jours après, pendant que je priais, l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre, m'a fait révéler que c'est un piège de l'ennemi. Parce que le diable, l'ennemi, il te cherche par tous les moyens, il fait tout pour t'avoir, mais comme il n'arrive pas, il crée une situation pour t'obliger à aller à l'hôpital. Et c'est là qu'il rentre en action. C'est là qu'il va t'avoir. Et il y a des choses qui arrivent aux chrétiens comme cela. On dit, oh, c'est une courte maladie, il a eu juste une malaise, on l'a amené à l'hôpital, il est parti. Pourtant, il se sentait, il était bien, on était bien, tout à l'heure, on était bien ici, hier, il était bien, voilà. Donc, soyons vigilants. La Bible dit que le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Pour finir, pasteur nous exhorte à invoquer le nom de Jésus sur ce monde. Parce que nous avons reçu un grand trésor. Il nous incombe de l'utiliser, le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons prendre la prière. Je dis, vous répétez après moi, s'il vous plaît. Cher Père, merci pour la puissance dans le nom de Jésus. Le nom au-dessus de tous les noms. Par la puissance de ce nom, je déclare la domination de la vérité, de la justice et la paix dans toutes les nations. Je déclare que je vis la vie transcendante de gloire que tu as préarrangée pour moi. Et je demeure dans la santé, la sécurité, la paix et la prospérité aujourd'hui et pour toujours. Amen. Alléluia. Donc, pour une étude approfondie à l'enseignement du jour, vous allez lire Romains chapitre 14, verset 11, Psaume 71, verset 11, Psaume 72, pardon, verset 11, puis Philippiens chapitre 2, verset 9 à 11. Pour une étude de la Bible en un an, les versets sont Jean chapitre 20, verset 11 à 18 et puis 1 Chronique chapitre 20, chapitre 21 et chapitre 22. Enfin, pour une étude de la Bible en 2 ans, les versets sont 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50 à 58 et Ecclésiaste chapitre 3, chapitre 4. Alléluia. Si aujourd'hui est votre première fois de tomber sur cette vidéo et vous savez que vous n'avez pas encore fait de Jésus votre sauveur et Seigneur personnel, c'est l'occasion. Donc c'est à travers cette prière, je dis, vous répétez après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, bienvenue dans la famille des illuminés, dans la famille des choisis, dans la famille des champions, dans la famille tout simplement des enfants de Dieu. Aimez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la page ainsi qu'à la chaîne YouTube. Activez la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine publication. Bien évidemment, laissez des commentaires et des suggestions pour plus d'amélioration pour cet échange. Si Jésus tarde à revenir, je vous donne rendez-vous sur mercredi prochain et je vous dis au revoir.